Tout ça pour du foot. Pour un ballon rond. Le mal est profond. Bordel de merde. Et ils n'en sont pas à leur première casserole, les Paraguayens. Souvenez-vous, après l'élimination du Paraguay par la France au huitième de finale, la sénatrice Céleste Amarilla a tenu des propos ouvertement racistes contre Mbappé, le traitant de Camerounais colonisé avant que des images ne montrent un mannequin brûlé à son effigie à Asunción. Et les faits directs et concrets, qu'est-ce qu'il raconte? Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour injure publique aggravée à caractère raciste contre les propos de la sénatrice. La FIFA, le gouvernement français ainsi que le gouvernement paraguayen lui-même a condamné ces propos comme contraire à la coexistence pacifique. Sans blague. Même si oui, je vous le concède, il y a une nuance factuelle et importante à faire, mais vous me connaissez, j'ai été vérifier les angles morts. Le mannequin brûlé s'inscrit officiellement, lui, dans une tradition locale, c'est celle de la San Juan, où l'on vient brûler chaque année la personnalité la plus détestée. Mais nous ne sommes pas nés de la dernière pluie, on est concentrés et éveillés ici, parce que le timing juste après les propos racistes de la sénatrice, excusez-moi, mais ça ne doit rien au hasard. Et vous savez ce qui est très ironique avec le Paraguay, c'est que eux-mêmes ont connu l'oppression. Le Paraguay a lui-même été quasi rayé de la carte par la guerre de la Triple Alliance. Et quand je parle de rayé de la carte, le mot est faible. De 1864 à 1870, on parle de plus de 62% de sa population décimée. Jusqu'à 90% des hommes adultes tués. Pays qui par la suite sera mis sous tutelle économique des vainqueurs pendant des décennies. Mon cerveau n'arrive pas à comprendre comment un pays qui a connu l'anéantissement par des grosses puissances occidentales et étrangères puisse être en capacité de rejouer cette haine sur l'homme noir. Lunaire. Conclusion, l'histoire devrait nous aider à nous vacciner contre la haine, pas à nous l'enseigner. Comprendra qui pourra. Comme d'habitude, donnez-moi votre avis dans les commentaires. La paix sur vous. C'était le reste. Comment? Je dis bien comment c'est possible, aujourd'hui, qu'un politique, quel que soit le pays, je dis bien quel que soit le pays, puisse tenir encore une fois les propos suivants après ceux qu'elle a déjà tenus. La nouvelle sortie honteuse, ce fils n'a pas serré la main, elle a osé prononcer ça, et après elle dit quoi? Un Français n'aurait jamais fait ça. Sous-entendu, Kylian Mbappé n'est pas français. Comment aujourd'hui, je dis bien comment, ça ne peut pas être sanctionné? Comment d'autres politiques ne peuvent pas s'offusquer? Comment même son propre pays de race-là, tu me diras donc. J'ai envie de te dire que non, mais ne va pas la sanctionner. Comment le peuple, si on veut pas qu'on les mélange tous et qu'on dise pas que c'est un putain de pays de race-là, ne sanctionne pas ces mêmes propos? Moi je pose la question. Mais attends. Alors que c'est le Paraguay qui a fait un match de fils d'eux. Alors que c'est clairement les Paraguayens qui sont des fils d'eux. Alors que c'est vraiment un pays de fils d'eux. Kylian Mbappé est devenu l'ennemi public numéro 1. Ils ont pris un mannequin à son effigie. Et ils l'ont brûlé. On m'explique? On m'explique? Tout ça est normal? Du foot, c'est du foot. C'est du foot, ni plus ni moins. Alors que la sénatrice paraguayenne vient encore de dire une dinguerie sur Kylian Mbappé, un mannequin à l'effigie du joueur vient d'être brûlé et la ministre des Sports française donne son avis. Et pour ceux qui ne l'ont pas vu, Céleste Amarilla a encore fait des dingueries et a surtout reproché à Mbappé de ne pas avoir salué Orlando Gil, le gardien du Paraguay. Et elle est même allée jusqu'à le traiter de fils de Cette folle va beaucoup trop loin. Et sauf qu'on vient d'apprendre qu'au Paraguay, un mannequin à l'effigie de Kylian Mbappé a été brûlé. Alors je sais pas c'est quoi votre objectif les Paraguayens, parce que déjà que vous avez été exécrables pendant la rencontre, vous avez tué votre image, là vous êtes en train encore de la tuer. Marina Ferrari, la ministre des Sports, vient de réagir à tout ça en disant qu'elle a fait plus que gâcher cette fête et que c'était absolument abject les propos tenus par cette sénatrice. C'est en partie pour ça que je les ai dénoncés. Le procureur de Paris a été saisi sur le sujet et elle a bien dit qu'ils ont reçu des excuses du gouvernement paraguayen qui a dit que ça ne correspondait pas du tout aux valeurs du pays. Bref Kiki, tu t'en fous de tout ça, l'important c'est sur le terrain. Là vous allez me dire mais il en parle, il est bête de dire ça. Oui mais ces propos ne doivent pas passer inaperçus. Cette dame doit être sanctionnée pour ce qu'elle dit et que ça passe pas inaperçu. Au Paraguay, la même sénatrice a de nouveau insulté Kylian Mbappé, le traitant de fils de... et une statue à son effigie a été brûlée. También está internalizado el saludo. La vecina que pasa por la vereda y dice adiós, adiós,
Eso es típico. El niño que pasa y ve a una abuelita y le dice bendición. El buen día, el buenas tardes, hasta luego, buenas noches. Ese también es un ritual paraguayo. Entonces, ¿qué nos enojó? Que cuando Orlando Gil, un niño que seguramente por primera vez pisaba un mundial, seguramente por primera vez Europa, estaba jugando ante el mundo y le pasa la mano con toda la humildad del paraguayo, y este hijo le niega la mano y le grita en la cara. Eso no es francés. Eso no hubiera hecho un francés nunca. Mais ce n'est pas tout, des Paraguayens se sont rassemblés et ont brûlé un mannequin à l'effigie de Kylian Mbappé. La ministre des Sports française affirme avoir reçu des excuses de la part du gouvernement paraguayen suite aux propos racistes tenus par la sénatrice Celeste Amarilla en début de semaine. Si vraiment vous n'êtes pas raciste, si vraiment vous êtes des personnes bien, dans ce cas, pourquoi la France ne condamne pas la sénatrice ou porte une plainte à cette dame? C'est tout. En fait, on ne peut pas lutter contre le racisme. On ne peut pas empêcher les gens d'être cons, d'être idiots. C'est pas possible. D'accord? Mais au moins, on peut faire payer les gens avec des sanctions, avec des condamnations. Une chose est simple. Pourquoi il n'y a pas de condamnation de la France contre cette dame? Est-ce que la France a un intérêt particulier avec le Paraguay? Hein? Je ne comprends pas en fait. Si vraiment vous n'êtes pas raciste, mais condamnez cette dame. Elle est qui? C'est tout. Oui, on a reçu une lettre du président du Paraguay qui dit oui, hey, on n'a pas envie de ça, wesh. On n'a pas envie de pardon. On veut des condamnations. On veut des sanctions. C'est tout. Oh. Donc les gars, en ce moment, il y a une affaire qui tourne avec l'Argentine qui est avantagée par la FIFA. Ce snap de foot en témoigne. Pourquoi? Angleterre, ils prennent un carton tous les 7 fautes. Le Maroc, tous les 9,8, donc on va dire les 10. Pareil pour la Belgique. La Suisse, c'est tous les 11,5 minutes, ils prennent un carton. Quant à la France, toutes les 12,2 fautes. Ensuite, on a la Norvège, les 13,6. L'Espagne, les 17,5. Et ensuite, l'Argentine, toutes les 22 fautes. Dites-vous qu'à contrario de l'Angleterre, c'est plus de 3 fois moins de chances de prendre un carton rouge par tacle. Attention, il y a toujours une nuance à garder, c'est laquelle? Celle que les tacles ne sont pas appuyés pareil. Mais juste cette stat-là, pour moi, elle fait sens. Elle fait sens et vous avez rien à dire là-dessus. Je veux bien qu'il y ait le degré du tacle et tout, mais vous avez rien à dire là-dessus. Bref, la FIFA, pour moi, il y a un truc bizarre. Il y a un truc louche. Il y a Anguille sous roche. Bref, c'est ta cas, bonne toi, ciao.